Que vous croyez ou non à la mystérieuse théorie de la matrice lunaire? Merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Car elle pourrait complètement bouleverser votre perception du monde. En 2001, l'écrivain britannique David Icke a étudié le volume et la position de la Lune à l'aide des mathématiques et de la géométrie. Et est arrivé à une conclusion choquante. La Lune serait en réalité un dispositif de lancement appelé « matrice lunaire », construit par une civilisation avancée utilisant 12 machines. Les ondes de fréquence qu'elle émet peuvent perturber gravement la conscience et la perception humaine. Nous, en revanche, sommes prisonniers sur la Terre tridimensionnelle. Limités dans notre capacité à percevoir des dimensions supérieures, comme de pauvres captifs. Le but? Empêcher l'humanité de découvrir la vérité sur le monde. Icke a également souligné des phénomènes étranges, inexplicables par l'astronomie. On commence à réaliser que la Lune est bien plus mystérieuse qu'on ne l'imagine. Par exemple, lors d'une éclipse solaire totale. Comment la Lune, beaucoup plus petite que le Soleil, peut-elle le couvrir parfaitement? Les données astronomiques montrent que le diamètre du Soleil est de 1,39 million de kilomètres. Alors que celui de la Lune n'est que de 3400 kilomètres, soit 395 fois moins. Par coïncidence, le Soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre. La Lune a 380 000 kilomètres, un ratio également de 395. On dirait que la taille de la Lune a été calculée avec précision. Le contrôle exact de la distance Terre-Lune est encore plus troublant. Non seulement la Lune tourne sur elle-même, mais elle orbite également autour de la Terre. Miraculeusement, sa période de rotation et de révolution est de 27,3 jours. En raison du verrouillage de marée, la même face de la Lune est toujours tournée vers la Terre, nous empêchant de voir son côté éloigné. Le verrouillage de marée affecte également l'inclinaison et la rotation de la Terre, ainsi que les marées océaniques. Comme notre corps est composé à 70% d'eau, la Lune pourrait-elle influencer directement le comportement humain? Ensuite, la limite de Roche. Quand un petit corps céleste approche un corps plus massif. S'il franchit une distance critique, les forces de marée le déchirent, créant des anneaux planétaires. La distance maximale correspondante est la sphère de Hill. Un satellite doit orbiter à l'intérieur, sinon il échappe à la gravité de la planète. Ainsi, la Lune doit rester entre la limite de Roche et la sphère de Hill pour être le satellite de la Terre. Étonnamment, la limite de Roche Terre-Lune est d'environ 13 500 km. La sphère de Hill d'environ 1,5 million de kilomètres. La Lune pourrait orbiter n'importe où dans cette plage. Mais elle a choisi 380 000 km. La distance exacte pour créer des éclipses solaires totales. De plus, la Lune est énorme pour un satellite. Plus d'un quart du diamètre de la Terre, même plus grande que Pluton. En comparaison, le plus grand satellite de Jupiter, Ganymède, n'a que janvier 2027 du diamètre de Jupiter. C'est pourquoi beaucoup pensent que la Lune a été placée délibérément autour de la Terre. Selon la théorie de la matrice lunaire d'Icke, notre univers est un espace multidimensionnel complexe. Mais les humains ne perçoivent que 3 dimensions. Les êtres supérieurs sont toujours autour de nous. Les illusions, déjà-vues et phénomènes paranormaux que nous vivons proviennent en réalité de dimensions supérieures. Pour empêcher l'humanité de découvrir la vérité, les civilisations avancées ont créé la matrice lunaire, manipulant et régulant la vie et la conscience sur Terre. Et même scellant la glande pinéale, considérée comme le « troisième œil », bloquant notre 6e sens. Comme l'a dit l'astronome Robin Brett, il est plus facile d'expliquer l'inexistence de la Lune que son existence. C'est précisément grâce à la taille et à la distance de la Lune que la vie a pu apparaître sur Terre, donnant naissance à la civilisation humaine. Mais si l'on réfléchit autrement, pouvons-nous en être sûrs? Avant l'apparition des humains, y a-t-il vraiment eu aucune autre civilisation avancée sur Terre? Ce que vous voyez devant vous pourrait être la véritable forme de l'univers au-delà d'une autre. Cette vidéo a été réalisée par un physicien anonyme à l'étranger et a immédiatement suscité un énorme intérêt à sa sortie. Il pense que l'exploration de l'univers par l'humanité a peut-être déjà dévié du véritable chemin. La clé pour révéler les secrets du cosmos pourrait être cachée dans la sagesse ancienne chinoise, le Tao Te Ching. Il a eu une révélation à partir de la première ligne de Laozi. Le Tao qui peut être exprimé n'est pas le Tao éternel. Et a découvert une nouvelle logique pour l'origine de l'univers.
inspirant cette vidéo époustouflante. Il divise l'évolution de l'univers en 3 étapes. Le champ d'énergie initial, l'univers embryonnaire. Et l'univers que nous habitons actuellement. Il suggère que notre univers n'a pas émergé d'un Big Bang unique, mais qu'au sein du vide primordial existait un amas d'énergie invisible et intangible. Ce n'était ni matière, ni perceptible. Plutôt comme le Tao informe. Une force originelle contenant tout, mais impossible à nommer. Sous l'impulsion de sa dynamique interne, cet amas d'énergie a lentement évolué. Au cours de milliards d'années d'oscillation, le champ d'énergie s'est progressivement condensé en les gènes fondamentaux de l'univers et les protoformes des particules fondamentales. Comme le dit le Tao. Le Tao engendre l'un, l'un engendre le deux. Le 2 engendre le 3 engendre toute chose. Du chaos, l'ordre est apparu. D'innombrables petites particules ont collisionné, fusionné et s'accumulé sous l'effet de la gravité, formant des sphères d'énergie. Elles n'émettaient pas de lumière stellaire, mais de la radiation issue de la transformation de la matière. Dans ce processus, l'espace est tombé dans un chaos extrême. Mais de ce désordre a émergé un nouvel ordre. Au fur et à mesure de la fusion de ces sphères, une superstructure s'est formée, la graine de l'univers. Mais ce n'était pas encore l'univers que nous connaissons, mais un cosmos embryonnaire rempli de potentialités, capable d'évolution complexe. Il propose également que notre univers pourrait n'être qu'une cellule dans un super-organisme plus vaste. Cet organisme est composé de plusieurs univers, chacun comme une cellule d'un corps, connectés et en résonance par des champs d'énergie. Comme le dit le Tao Te Ching. L'homme suit la terre suit le ciel suit le Tao suit la nature. Toutes les structures cosmiques suivent des lois naturelles d'un niveau supérieur et évoluent continuellement. Bien que ce super-organisme soit encore en pleine croissance, il finira par vieillir. Lorsque l'évolution de l'univers atteindra ses limites, toute matière et énergie retourneront progressivement à l'énergie mystérieuse originelle, complétant le cycle de l'être vers le non-être. Comme le dit le Tao Te Ching. Le mouvement du Tao mène tout à sa fin, la fin est aussi le commencement. Peut-être qu'un jour, en levant à nouveau les yeux vers les étoiles, vous réaliserez l'univers vaste que nous percevons n'est peut-être qu'un grain de poussière dans un être vivant de dimension supérieure. Vivre les 10 dimensions de l'univers en une seule fois. 0D, point. Un point sans dimension. Bien que les points 0D n'existent pas dans la réalité, nous les utilisons constamment. Par exemple, pour se rendre à un lieu, votre téléphone affiche un point sur la carte. Il n'a ni taille ni forme. Même marqué sur une carte, il reste invisible, c'est juste un espace réservé dans l'espace mathématique représentant une coordonnée précise. 1D, longueur. Étendre une ligne depuis un point 0D crée une dimension, la longueur. Elle n'a ni largeur ni épaisseur et peut s'étendre à l'infini. Debout sur une route droite, vous pouvez seulement avancer ou reculer, pas aller de côté ou en hauteur. Une dimension inclut uniquement le mouvement linéaire, avec une infinité de points 0D entre deux extrémités. 2D, largeur. Élargir une ligne crée un plan 2D. Il a longueur et largeur mais pas de profondeur. Des êtres 2D hypothétiques pourraient se déplacer librement sur le plan mais jamais le quitter ni imaginer des objets en 3D. La largeur est partout dans notre vie, par exemple, réfléchir à passer à travers une porte. 3D, profondeur. C'est la dimension dans laquelle nous vivons, représentant les distances entre objets. Elle nous offre une expérience sensorielle riche, nous permettant de nous déplacer librement et de percevoir forme, taille et distance. Mais l'univers va bien au-delà du 3D. 4D, temps. Le temps relie passé, présent et futur, donnant un sens à l'évolution de l'univers et aux relations de cause à effet. Il nous permet de nous souvenir, ressentir et anticiper, comme contrôler une barre de progression d'un film. Contrairement à un film, le temps réel s'écoule toujours du passé vers le futur. Selon Einstein, le temps n'est pas fixe, il se dilate selon vitesse et gravité, chaque personne le ressent différemment. Interstellar illustre cet effet à merveille. 5D, univers parallèle.
Imaginez un arbre où chaque branche représente un choix de vie. Différents choix créent des mondes parallèles. Théoriquement, au moment du choix, un univers parallèle naît. La cinquième dimension englobe toutes les possibilités et des parcours de vie infinis. 6D, univers parallèle plus temps. La 6D relie tous les univers parallèles dans le temps, montrant comment ils interagissent. On peut observer les liens mais pas voir le futur, seulement le passé et le présent. 7D, multivers. Imaginez une immense bibliothèque, chaque livre représentant un univers avec des conditions initiales et des lois physiques uniques. Certains ressemblent aux nôtres, d'autres diffèrent radicalement, certains technologiquement avancés, d'autres magiques. La 7D est comme le bibliothécaire, accédant à tous les univers et explorant les possibilités infinies. 8D, multivers plus temps. La 8D relie les lignes temporelles de tous les univers en un réseau. Chaque nœud représente des événements pouvant créer de nouveaux univers. On y voit comment les univers interagissent, comment les civilisations communiquent et comment les événements cosmiques façonnent le destin. 9D, hyper-réalité. Imaginez plier une feuille de papier de multiples façons. Chaque pli représente un changement des lois physiques ou conditions initiales, créant de nouveaux univers. La 9D contient toutes les lois et conditions possibles, agissant comme un créateur universel. 10D, unité ultime. En 10D, l'univers n'a pas de direction, le temps cesse, et toutes les possibilités convergent. C'est à la fois le début et la fin, où tout est un et où tout revient à zéro, un point d'unité ultime où l'existence a et n'a pas commencé. Si vous êtes passionné par les mystères de l'univers, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine vidéo.